Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie, premier épisode. On verra ce que ça donne. De la prépa piste pour la Triumph Street Triple 765 avec le premier colis qui me vient tout droit des États-Unis de chez Motodemic. Alors on ouvre ça et puis je t'explique. Le petit sticker, le petit porte-clés des Bro, ça fait toujours plaisir. Les Bro, c'est aux States, je les connais pas, mais ils étaient sympas. Un peu de visserie. Ok. Mon papier de commande, ça, on s'en fout. Ok. Ok. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et là, je pense qu'il y a le plus important. Ah ouais, quand même. Ah ouais, blaguez pas, putain. Ok. Ok, un nouveau câble d'embrayage. Des petites vis, des petits caches, un outil de démontage, des rondelles et de la visserie de nouveau. Et puis ça, je suppose que c'est le manuel. Bah si, c'est le manuel. Perfect. Alors attends, je vais tout mettre ça par terre, t'expliquer un peu, et puis on va voir la moto pour que je t'explique vraiment de près. Donc toutes les pièces, ça ressemble à ça. Et si tu as bien compris, ce sont des clip-on, donc des demi-guidons, tout simplement. Donc avec le guidon et ce qui vient s'attacher sur les fourches. Donc là, on a, je ne sais pas encore comment ça se monte, hein, mais logiquement le truc pour s'accrocher à la fourche, ce qui va tenir le demi-guidon qui va se visser sur celui du bas. On a un câble d'embrayage, je vais revenir là-dessus après, et puis surtout on a ça pour venir fermer propre le T de fourche supérieure. Maintenant ce que je t'ai montré ce qu'il y avait dans le colis, je t'explique un peu le projet de cet hiver. Au final c'est assez simple. Le premier problème que je t'avais exposé c'était les cale-pieds qui touchent. Donc, alors c'est pas le premier colis que j'ai reçu, mais ça va arriver bientôt. Ce sera des commandes reculées, je pense, Bonamici Racing. Il faut encore que je me renseigne et que je regarde un peu ce qu'est le bon rapport qualité-prix, parce que c'est quand même pas donné. Et puis, qu'est-ce que je peux me faire livrer dans des temps raisonnables. Ensuite, du coup, demi-guidon. Donc même si j'adore le grand guidon droit d'un roadster sur piste et sur route, j'ai quand même envie de savoir ce que ça fait de rouler avec des demi-guidons. Donc le combo commande reculée plus demi-guidon, donc ce qui va descendre ma position de conduite, va changer vraiment énormément en termes de feeling, je pense, en termes de position de conduite, etc. Peut-être que je vais aimer, peut-être pas. L'idée en fait, de ce projet-là, c'est aussi de faire quelque chose qui est complètement réversible, c'est-à-dire que de pouvoir monter les demi-guidons en une demi-journée, et puis si vraiment c'est la Hess, les démonter et puis remettre mon guidon droit sans rien péter. Ça, c'est l'objectif. Ça sera la première partie. Ça, c'est sûr à 1000%. Vous avez déjà vu les demi-guidons, donc ça, c'est sûr à 1000% que je vais faire tout ça. Maintenant, la deuxième chose, et ça, c'est encore à voir. Je ne sais pas à quel point je vais me lancer sur ce terrain là ou pas. Ça sera de mettre un poly piste complet. Première raison, parce que ça a une gueule de fou. Les polypistes sur les streets en style Moto 2, c'est juste incroyable, franchement. En plus, ça irait parfaitement avec des demi-guidons et des commandes reculées, ça fera vraiment roadster transformé en sportive. Et puis après, pour tout simplement protéger les éléments qui sont relativement neufs et qui coûtent un bras chez Triumph. Que ce soit des gravillons et toute chose qui peut arriver, que ce soit sur la piste, sur le paddock ou pendant le transport. Étienne, tu te reconnaîtras.
et aussi en cas de chute, évidemment. Donc ça, c'est un peu, je ne sais pas encore, je me tâte. J'aimerais beaucoup le faire. Maintenant, je vais déjà en fait tester le combo commande reculée et demi-guidon. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué 15 fois, je me répète et je suis insupportable. Les commandes reculées, c'était nécessaire, même sur route. Et dans cette configuration-là, les commandes reculées, c'est une obligation pour moi. Maintenant, à 300 balles les demi-guidons, bon, je vais peut-être perdre 300 balles. Mais ça, on verra bien. Ensuite, autre chose, c'est pourquoi j'ai pris ces demi-guidons-là. Donc ça, c'est de la marque Woodcraft, fabriquée en partenariat avec Motodemic. Pourquoi j'ai pris cela? Parce qu'il y en a 1500 sur Internet. Toutes les tailles, toutes les hauteurs, c'est un cauchemar pour s'y retrouver. Franchement, c'est pas évident. J'ai pris cela pour plusieurs raisons. Tout simplement, la première raison, qui est en fait que la fourche Showa, ici, je vous montrerai après en plus près, c'est qu'elle n'a pas un diamètre constant. En fait, elle a un diamètre de 50 sur 21 mm et après, elle a un petit bezel, je ne sais pas comment on dit, un petit… Bref, vous m'avez compris. Ça fait qu'après, elle passe à 48 mm. Et je voulais éviter d'avoir en fait, un bout de l'attache du demi-guidon sur le tube de fourche qui sert dans le vide. Alors certains roulent comme ça, moi j'étais bof. Et puis celles-là sont vraiment développées pour la street. Donc c'était développé à ce niveau-là. Et aussi, deuxième chose importante par rapport à mon projet, c'est qu'en fait sur les commandes des guidons, vous avez en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais déjà tous les trous. Donc, on dirait une petite flûte là, mais en fait l'avantage c'est de pouvoir monter avec des trous tous les commodos d'origine de façon assez rapide et efficace. Ça permettra de faire le swap encore plus rapide. Ça, c'est l'idée. Maintenant, ce qui est le cas avec tous les demi-guidons, ça je ne sais pas comment ça va rendre. Ça va être tout ce qui est conflit en termes de carénage, enfin carénage on s'entend, la tête de phare, etc. Ça je veux voir un peu comment ça se passe. Donc ce que je vais faire déjà, c'est démonter, regarder un peu ce que ça donne. C'est pour ça qu'il y a un autre câble d'embrayage qui est fourni avec. C'est pour un meilleur passage du câble d'embrayage avec les demi-guidons pour pas que ça fasse un angle trop élevé, je sais pas quoi. On verra. Ce que je vais faire, c'est que je vais les monter à blanc, juste pour voir ce que ça donne. Là, j'ai fait le montage à blanc. Donc, alors, on est d'accord que l'angle et la position définitive n'est absolument pas réglé. J'ai juste mis une vis pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, on a justement la fixation sur le tête de fourche ici, avec l'autre fixation qui vient là avec 3 vis. Et après, on a le clip-on qui vient ici directement se visser là. Après, justement, on peut définir l'angle, nous, comme on veut, en le serrant plus ou moins à la position dont on a envie de l'avoir en définitive. Et puis là, ça donne comme ça depuis devant. Alors, je sais que c'est très bizarre pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a encore le guidon actuel qui vient jusque là. Donc, c'est vrai que c'est un peu chum. Et de deux, là, je les ai laissés énormément dépasser. Parce que là, ici, il y a une vis de réglage et je pourrais remonter le guidon plus 0. Là, il faut que je regarde comment tout ce qui est instruments viennent là-dessus pour pouvoir faire le swap. Mais en vrai, je suis quand même super content de la qualité du produit, la facilité d'installation, avec tous les tout prêts percés, etc. Et donc non, franchement, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. On peut voir que là, c'est un 5-inch drop, vu que c'est aux States et qu'ils ne savent pas utiliser des centimètres. Donc ça correspond ici à environ 12 cm de différence par rapport au guidon d'origine.
Voilà, on va faire le avant-après en me posant dessus. Donc là, c'est position guidon standard. Et là, c'est position avec 12 cm de drop. Donc on voit tout de suite que je suis quand même beaucoup plus en avant. Donc à voir comment ça se comporte. Donc franchement, je me réjouis de faire l'installation finale. Ça va être cool. On est jour 2. Donc littéralement hier soir, j'ouvrais le colis de Motodemic avec les clip-on. Et vu que je suis un gamin et que je ne peux pas attendre, non, c'est faux. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas que c'est la raison. En gros, j'ai installé les clip-on, je vais te montrer ça tout de suite. Mais en fait, l'idée, comme je te l'ai expliqué maintes et maintes fois, que ce soit réversible, donc faire le swap facilement. Je me suis dit, on va voir comment ça se monte, voir combien de temps ça me prend, et à quel point c'est vraiment réversible ou pas. Et en fait, franchement, j'ai été super étonné. Je vais te montrer ça de près, mais franchement, c'est... je dis pas que c'est rapide, mais c'est facile. Donc voilà de devant à quoi ça ressemble. Et depuis dessus. Alors avant que tu t'excites, c'est pas encore en montage définitif, hein. Je dois encore remettre de la loctite sur toutes les vis de fixation, donc les 4 qui tiennent ici, donc de ce côté et de l'autre côté. Sur les vis ici de fixation, la même chose, et sur celle-là, la même chose. Je vais remettre la loctite partout. Donc c'est un montage définitif, mais ça reste à blanc. Donc la même chose avec l'angle du clip-on, c'est ce que je mets comme ça, ou plus comme ça, ou plus comme ça. Alors plus comme ça, je ne ferai pas parce qu'il y a la vis de blocage qui bloque ici, mais tu as compris l'idée. C'est que là, il reste très ouvert. Maintenant, est-ce que je vais laisser comme ça, puis est-ce que même c'est symétrique? Franchement, je n'ai pas fait attention. Parce que je l'ai monté en 2 heures hier soir. Voilà, je voulais quand même le monter, que ça tienne un minimum. Maintenant, tu verras qu'il y a quand même pas mal de petits points qu'il faut que je règle. Parlons du montage déjà. Franchement, le montage, super facile. Donc, pour la poignée, ici, tu as 2 vis qui sont là. Donc, tu as 2 vis qui viennent se prendre dans un pas de vis qui est pré-percé et prêt à rôder, donc super facile. Là, tu as 2 vis cruciformes derrière. Et puis le commodo, il tient avec de nouveau toujours la même chose, un pin pour éviter qu'il bouge dans tous les sens. De nouveau, c'est pré-percé, c'est super simple. Puis ça, c'est 2 vis. Ça te permet de faire le réglage en fonction de la position de ton poignet. De l'autre côté, alors, c'est là où on commence à se marrer. La poignée de gaz, la même chose, il y a toujours une pin, c'est super facile, c'est 2 vis. Ça, 2 vis, super facile. Ça, 2 vis, mais comme tu peux le voir, en fait, le réservoir, il vient devant la vis de fixation. C'est-à-dire que là, actuellement, je ne peux plus visser ou dévisser le clip-on, cette vis-là. Ça, c'est le premier truc. Bon, on l'a, sinon on reste dans du standard. C'est parfait, tout va bien. Franchement, tout est parfait. Maintenant que tu peux voir, voilà. En gros, au tout début, je me suis dit, vas-y, je ne démonte pas l'avant parce que flemme, et puis ça va très bien. Sauf que pour atteindre les vis de dessous du tête fourche là, qui maintenait le guidon, si tu dévisses pas toute cette merde, en fait, tu te fais beaucoup trop chier pour rien. Donc, conseil, fais-le. Du coup, là, j'ai installé les petits caps qui viennent avec de finition. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment très propre. Ça fait vraiment ni vu ni connu. Là, j'ai laissé démonter, parce que d'origine, il y a ça qui tiennent, donc ils viennent en fait se fixer là, sous ces 2 vis-là. Je ne sais pas si on voit, mais comme ça. Et après, il y a encore un écrou qui vient de serrer compte pour éviter qu'il bouge. Donc, pour serrer tous les câbles, câble d'embrayage et tout le bordel qui passe ici. Maintenant, et c'est là où je sais, et je savais avant même de commander, que ça allait être un problème, même si je mets des gros guillemets sur le problème, c'est plusieurs choses. Donc, on voit ici d'abord l'angle du câble d'embrayage.
Donc le câble d'embrayage est coudé, mais par rapport à la position de l'écran, en fait, ça passe pas. Donc ça, il faut que je regarde comment je peux ajuster pour que ça, ce soit juste par rapport à l'angle que j'aimerais avoir, parce que là, typiquement, il est beaucoup trop haut. Donc j'aimerais le redescendre encore un peu, comme ça, et voir comment je peux ajuster l'angle ici pour que ça passe avec le compteur. Ça, vu que c'est qu'un câble d'embrayage, ça reste relativement facile. Maintenant, deuxième point, la même chose avec la durite de frein. Parce qu'en fait, typiquement à droite, je ne peux pas braquer en fait. À gauche, il n'y a pas de souci, ça passe. Enfin, on se comprend. Mais à droite, de nouveau, ça butait dans l'écran. Ça, c'est un peu où j'en suis maintenant. Donc j'attends un peu de réfléchir et de trouver une bonne solution pour faire ça propre. Tout en, de nouveau, l'idée, c'est de pouvoir rien changer à ce qui est d'origine et de voir comment ça se passe. J'ai relu aujourd'hui au boulot un truc qui était important dans la description de l'article, c'était qu'il me fournissait deux choses. Donc j'ai là, ici, ça, ici, c'est deux petits ronds, c'est des spacers qu'ils appellent pour l'écran. Donc ça, je vais voir à quoi est-ce que vraiment ça peut donner un coup de main de décaler l'écran. Je ne sais pas où est-ce que ça se met, je ne sais pas, vu que j'en ai deux, alors qu'il n'y a pas que deux vis qui tiennent l'écran, mais bref, je vais regarder ça. J'ai deux vis en trop, donc de nouveau, peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça. Mais parce que le mode d'emploi, en fait, c'est du standard Woodcraft. Parce que les demi-guidons viennent de chez Motodemic, mais c'est fabriqué par Woodcraft en partenariat. Donc en fait, ils te donnent un mode d'emploi standard. Maintenant, en gros, pour dire qu'il faut bien serrer tes demi-guidons, sinon tu peux crever. Ce qui me paraît assez logique. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et dernière chose qu'ils m'ont donné avec, c'était le câble d'embrayage. Alors, je vais juste regarder que je ne dise pas de conneries. Donc le câble d'embrayage, et en fait, à ma grande surprise, il est coudé à peu près pareil. Donc si je le mets côte à côte, alors je ne sais pas si on va bien voir avec le plastique, focus, mais bref, l'angle est vraiment le même. Donc bon, est-ce qu'il est plus court? Et du coup, c'est ça qui est bénéfique, parce que ça veut dire que j'ai moins de câbles d'embrayage ici. Je sais pas. Donc là, je vais un peu me poser tranquille. De toute façon, comme je dis, il n'y a rien qui est fixé définitivement. Il y a encore beaucoup de choses que je dois ajuster. Je vais un peu regarder tout ça, réfléchir, et puis je vous tiens au courant dès que j'ai des solutions. À toutes. Si jamais ça t'a plu, lâche un like, pense à t'abonner et à bientôt. Ciao!